Ok, bonjour à toutes et à tous, amis investisseurs. Nous sommes le lundi 14 septembre 2020. Sylvain avec vous comme tous les matins pour cette nouvelle émission ensemble qui s'intitule Le Point Action du matin du lundi, en tout cas avec Sylvain Le Canada. Bon, du matin, c'est un peu relatif, hein. En tout cas, ici en France, il est 18 h, mais certains d'entre vous doivent nous suivre aussi sur d'autres fuseaux horaires. Alors, on va faire un point sur les actions qui nous intéressent, comme tous les lundis. On va commencer par les valeurs tech. Je vous proposerai ensuite d'aller jeter un petit coup d'œil aux indices, parce que, bah oui, effectivement, on fait un point sur les actions, mais comment faire un point sur les actions sans faire un point sur les indices? C'est la question que je vous pose. Et on terminera bien évidemment, comme à notre habitude, avec un débrief complet des valeurs bancaires, et notamment de tout ce qui est Goldman Sachs, BNP Paribas, Société Générale, qui sont des valeurs que nous suivons au quotidien. Alors, on va commencer avec Tesla. Tesla qui aujourd'hui s'octroie une petite séance de hausse de 9%. J'ai envie de vous dire petite, c'est un euphémisme complet. Vous le voyez ici, la zone d'achat qui m'intéressait sur Tesla était située entre 200 et 300 dollars l'action. On a plutôt bien chuté entre le moment où on a commencé à enclencher ces stratégies baissières. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, je vous appelais à la plus grande prudence dès qu'on avait dépassé les 400 dollars par action, soit l'équivalent de plus ou moins 2000 dollars par action sur Tesla. On a eu un très très beau mouvement de consolidation, on est venu chercher 330 dollars par action, donc on a une très belle décote, hein. Entre le plus haut et le niveau le plus bas, on a eu 34% de décote. C'est déjà un très très beau niveau de décote. Alors moi je voulais 300 dollars par action, bon voilà, c'est un petit peu gourmand. Euh, Est-ce que le marché reviendra sur ce niveau? J'en sais strictement rien, honnêtement. Je sais que c'est un niveau d'achat intéressant pour moi à moyen terme. Après, je ne sais pas si le marché y reviendra. En tout cas, je note qu'aujourd'hui, les valeurs tech reprennent un petit peu du souffle. Un petit peu de souffle après le massacre de la fin de la semaine dernière, hein. Jeudi et vendredi dernier, on a eu des séances de bourse assez agressives, assez violentes. Vous le voyez ici, c'est un graphique de la valeur Apple. Apple qui s'octroie 2,4% aujourd'hui, mais qui est quand même dans une situation où on se demande vraiment à quel niveau ça serait intéressant de payer Apple. Sachant qu'on est petit à petit en train de revenir sur cette droite de tendance. Apple qui est un des titres qui a le plus profité en fait de la hausse des valeurs tech de cette année. Je vous rappelle qu'il y a eu le scandale un peu SoftBank. Alors toutes les valeurs tech, que ce soit Facebook, Amazon, Netflix, Google, vous voyez aussi pareil, hein, Facebook cette année a connu une très très belle progression. Si toutes ces hausses de valeurs technologiques sont liées au scandale SoftBank. Alors au scandale SoftBank, on aime trop faire du chichi et du cinéma en finance, hein. Scandale SoftBank, c'est quoi? Si on peut appeler ça un scandale, enfin je vois pas ce qu'il y a de scandaleux là, d'ailleurs. C'est juste que SoftBank qui est une institution financière dirigée par un Coréen qui est très connu, un immigré coréen au Japon qui est très connu, a acheté pour l'équivalent de à peu près 5 milliards de calls sur les actions technologiques américaines. Ces 5 milliards d'achats de calls ont une exposition finale sur le marché d'à peu près 50 milliards. En gros, il a acheté 5 milliards d'options et ces options lui permettre d'acheter 50 milliards, ou l'expose en tout cas à 50 milliards de dollars de positions acheteuses sur les actions technologiques. Ok, donc ce gars-là, qui est une baleine, entre guillemets, un SoftBank, qui est une baleine et qui a beaucoup de liquidités, a tout simplement dégainé cet été une position tellement grosse sur les marchés actions technologiques américains que les courtiers ont dû acheter massivement des actions technologiques du style Facebook, Amazon, Netflix, Google, pas forcément pour essayer de faire de l'argent à la hausse, mais tout simplement pour couvrir leur portefeuille, car les courtiers américains étaient tout simplement la contrepartie de SoftBank qui était à l'achat massivement. Donc si SoftBank gagnait de l'argent et que les courtiers ne s'étaient pas couverts, les courtiers perdaient massivement de l'argent. Vous l'aurez donc compris, les achats qu'on a eus cet été n'ont pas été majoritairement alimentés par un mouvement fondamental ou ce que vous voulez rationnel. On a eu une très très grosse spéculation. Pourquoi? Parce que SoftBank, au premier trimestre, a perdu énormément d'argent avec la crise du coronavirus et a donc dû se refaire. Et pour se refaire, ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de faire un all-in sur les valeurs technologiques cet été. Et pour le coup, ça a plutôt bien marché, hein. Très très beau run des valeurs technologiques. Je vous montre l'indice FANG. On progresse d'à peu près
On est bien sur l'indice FANG ici, non, on est sur Amazon. Sur l'indice FANG, on progresse de 2,92% aujourd'hui, puis vous le voyez, entre mai et aujourd'hui, voilà, je vous prends le 1er mai et aujourd'hui, on a 60% de hausse. Donc le all-in fait par SoftBank a été plutôt bon. Le seul problème, c'est que quand ça monte très très vite, on a ce qu'on appelle un gamma fort. Bon, pour faire très simple, SoftBank achète beaucoup d'actions et du coup les courtiers doivent acheter encore plus d'actions pour se couvrir. C'est un phénomène qui s'auto-alimente, il y a un effet de boule de neige à l'achat, donc ça monte de plus en plus vite. Par contre, ça marche dans les deux sens. Quand SoftBank ou les autres investisseurs vont vouloir déboucler, les courtiers vont devoir vendre de plus en plus vite pour justement pareil, se découvrir, se dé-hedger. Et donc du coup, ça va alimenter la baisse de plus en plus rapidement. Vous l'aurez donc compris, la hausse rapide qu'on a connue cet été sur les valeurs technologiques pourra très probablement aussi avoir une répercussion qui est immédiate. Hein. C'est que quand on est monté très fort. Quand on baissera aussi très fort. C'est juste logique et en fait c'est mathématique. C'est les banques qui se couvrent des positions spéculatives de SoftBank. SoftBank ou même d'autres gros acteurs du marché, parce que SoftBank a lancé le mouvement, mais a bien évidemment été suivi par des investisseurs tiers. Ce que je veux vous dire par là, c'est que du coup, vu que le gamma, enfin l'accélération de ces positions acheteuses, enfin de ces options sont plus ou moins fortes, hein, parce que tout le monde achète vite pour se couvrir, mais du coup ça alimente une espèce d'euphorie haussière, puis plus ça monte, plus SoftBank a envie d'acheter, enfin plus ou moins, pas plus maintenant, parce que maintenant tout le monde le sait, mais ça va aller dans le même sens, et ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est un petit peu le schéma que je vous ai partagé ici sur Amazon. Vous le voyez, Amazon c'est une des valeurs qui a été fortement achetée par SoftBank via des options, hein, notamment. On a cassé ici sur Amazon ce canal ascendant qu'on tenait sur Amazon. On a fait une superbe année. On a commencé à 1800 $ l'action. On a fini quasiment à 3006. On a fait quasiment 100% de performance. Enfin, je veux dire, rendez-vous compte, hein, dans un contexte comme 2020, une année vraiment compliquée, charnière, tout ce que vous voulez, où on a eu un pétrole qui a même coté en négatif cette année, le truc que personne n'aurait pu pricer, personne n'aurait pu se douter que ça allait se passer. Amazon a pris 100% cette année. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc logiquement, moi déjà je vous ai pas partagé en live ici, je vous l'ai partagé dans une de mes émissions, mais globalement je vous le partage là aujourd'hui. J'ai une stratégie baissière sur Amazon pour viser un retour sur 2921 $ par action, qui est un niveau très très correct, hein. Il n'y a rien de fou et d'exubérant à viser ça. Mais en général, hein, sur l'indice FANG, donc Facebook, Amazon, Netflix ou Google, je m'attends à des mouvements plus ou moins similaires. Et on ira sûrement chercher 4400 $ par action. Alors encore une fois, hein, je ne suis pas devin, on attendra de casser ce niveau-là, mais il faut se préparer à un prochain mouvement de correction parce que d'un point de vue strictement rationnel, en fait, hein, vous le voyez, hein, entre octobre 2019 et février 2020, quand on avait pris 50%, on a eu, je veux dire, des mouvements comme ça, on a forcément des grosses prises de bénéfices parce que on ne peut pas. C'est compliqué de tenir ces mouvements-là. Là, on a pris 100% sur les valeurs comme Facebook, Amazon, Netflix, Google. Fondamentalement parlant, la marge de ces entreprises n'a pas augmenté tant que ça. Je veux bien qu'il y ait des injections de liquidité, hein, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas eu tant de. Les injections de liquidité réalisées par la Fed et même par tous les acteurs financiers dans le monde, Banque Centrale Européenne, tout ce que vous voulez, ne peuvent pas justifier une hausse de 100% comme ça de toutes ces valeurs-là. Donc il y a un moment donné, on peut augmenter de 10-15%, enfin je veux dire, il n'y a pas de problème là-dessus. 100%, il y a un effet de bulle. Il y a beaucoup trop d'argent qui a été mis en jeu par le marché. Et la raison, on l'a eu, elle est sortie dans les journaux, je veux dire, là c'est évident. On ne savait pas cet été d'où venait l'argent, là on le sait. SoftBank balançait de l'argent sur le marché, les courtiers devaient se couvrir, donc acheter encore plus. Voilà d'où venait l'argent de cet été, voilà d'où vient cette hausse de 100%. Ok. Maintenant, si on est un minimum malin, oui, on sait que SoftBank va essayer SoftBank et tous les autres acteurs du marché qui ont acheté, hein, vont essayer de déboucler petit à petit sur ces niveaux de hausse. Plus le marché montera, plus ils vont commencer à déboucler. Pourquoi ? Deux phénomènes. Premier phénomène, il y a les élections américaines qui tombent. Je vous mets un graphique de Microsoft, c'est pareil. Hein, je veux dire, Microsoft illustre bien d'ailleurs ce fait. Première échéance et premier fait. On prend 100% cette année. Ok, on prend 100% sur les valeurs technologiques cette année. Première raison pour déboucler. On est le 14 septembre. En novembre, il y a les élections aux États-Unis. On ne sait pas qui passera, on ne sait pas ce qu'il se passera. Donc du coup, première mesure de prudence. Deuxième élément, on approche de la fin de l'année. Les gérants et gestionnaires de fonds vont devoir rendre des bilans, vont devoir rendre des comptes à leurs investisseurs, actionnaires, tout ce que vous voulez. Et les bilans se font à la fin de l'année. Donc,
les plus-values devront être encaissées pour présenter un superbe bilan aux investisseurs en fin d'année et puis pour pouvoir tout simplement lever encore plus de fonds en 2021, en début d'année 2021. Ok? Donc, je vous le dis encore une fois, on a pris 100%, ça me paraîtrait pas illogique et totalement idiot de commencer à prendre des bénéfices là, et donc ça ne m'étonnerait pas que le marché corrige petit à petit. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se lancer corps et âme perdus dans un scénario baissier? Absolument pas. Je veux juste vous dire par là qu'acheter ici, voilà, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus malin, quoi. Ok? Bon, ceci étant dit, je vous avais promis qu'après les valeurs tech, on se ferait un petit tour du côté des indices pour comprendre déjà ce qui se passe, parce que c'est vrai que c'est un peu plus intéressant de comprendre ce qui se passe. Je vous mets un graphique du Dow Jones qui n'a rien à voir avec les valeurs tech, hein. Le Dow Jones, c'est des valeurs industrielles. Alors, j'ai partagé une stratégie ici haussière, donc qui me permettrait de viser un retour sur 28 380 points. On est actuellement à 28 000 points, donc là c'est pour les gens qui font du court terme, hein. Donc ça c'est pas forcément pour une stratégie intraday mais plus une stratégie dans la semaine. Je vise un retournement haussier et je vise un retour sur 28 380 points, donc il y a à peu près 400 points à aller chercher à la hausse. Voilà mon scénario, je l'ai donné ce matin à 8h00 en début de journée, donc voilà, on était à peu près à 27 800 ce matin quand j'ai commencé cette stratégie. Le marché a pris 150 points à la hausse, c'est cool, et il en reste à peu près 400 à aller chercher avant d'atteindre mon premier niveau d'objectif. Haussier, banque. Alors, ça c'est des valeurs que j'adore et que je suis depuis longtemps, donc c'est cool. JP Morgan, 1,3%, rien de spécial à noter de ce côté-là. Jefferies, 1,2% de progression, vous l'aurez compris, hein, les banques, c'est pas forcément les dossiers les plus sexy en ce moment. Bank of America, je ne cesserai de le répéter, c'est la watchlist et les niveaux de prix que vous devez reporter sur vos graphiques sont la zone de prix comprise entre 18$ l'action et 20$ l'action. BNP, je suis haussier. Il y a toujours un range trading assez fort sur BNP. Vous voyez, on a un triangle symétrique ici qui est quasiment parfait, hein. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de spécial à ajouter. TP, 50€ par action. Société Générale, on prend 2,80%. J'attends les 9 à 10,50€ l'action pour payer Société Générale. À 13€ l'action, c'est pas intéressant pour moi. Donc j'attends plutôt ce niveau-là. Et enfin, Goldman Sachs, je suis baissier sur Goldman Sachs et je vise un retour sur 120 à 140$ l'action. On est d'ailleurs en train de casser le bas de mon range ici. Donc voilà, je suis baissier sur Goldman et je vise ce niveau-là pour éventuellement payer notre cher Goldman Sachs, qui est une banque que je surveille de façon très très active. Ok, je regarde s'il y a des questions, et puis voilà. Stéphane Rouki qui est avec nous, qui nous dit « Coucou, salut Stéphane, bienvenue à toi pendant ce live. » Bon, écoutez les amis, je propose de vous laisser, je vais terminer ce live. Si vous avez des questions, vous me taguez sur le chat, sur le chat de cette émission, vous mettez @SylvainLeGanadin et puis vous me posez votre question. Je me ferai un plaisir d'y répondre. On se retrouve lundi prochain à 18h00 pour une nouvelle émission ensemble. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Ciao.